Nos députés sont achetés par l'État israélien et si tu crois que j'exagère en disant ça, eh bien tu vas voir. On a découvert un truc en regardant les voyages officiels des députés français. Depuis 2022, Elnet a financé 37 voyages de députés, l'Association juive de France une dizaine et le CRIF 8. Ce qui fait 55 voyages financés directement par des associations qui relaient la propagande de l'État israélien. Il n'y a tout simplement aucun équivalent aujourd'hui en France d'un État étranger qui influence autant les députés français. Pour vous donner une idée, le Qatar et Taïwan, qui sont bien dans la propagande eux aussi, ils ont financé seulement 6 voyages de députés français. Dans les députés invités, on retrouve 29 macronistes, dont Benjamin Haddad, Aurore Berger, Annie Genevard ou encore Yannick Neuder. Ils ont été en voyage payé par ces lobbies avant de devenir ministres, respectivement de l'Europe, de l'égalité, de l'agriculture et de la santé. Est-ce que toi, tu étais au courant de ces pratiques-là de l'État israélien pour influencer la politique française? Tu peux nous dire ça en commentaire. Alors ça, c'est une chose, on le sait, on est infiltré total de toute façon à l'intérieur de nos gouvernements et à l'intérieur de nos chaînes d'information de télévision. Mais il y a plein de choses dont les gens ne sont pas au courant. L'État israélien crée des faux comptes de gens qui viennent soi-disant d'Algérie, de Maroc, etc. pour aller faire en fait des propagandes absolument lunaires et diviser quasiment tous les pays du monde. Oui, il y a des documentaires qui ont été faits, c'est pas la peine de dire c'est ton opinion, non c'est pas une opinion, c'est un fait. Il y a des cabinets en Israël qui existent avec des centaines de PC, avec des gens qui créent des faux comptes et qui foutent la merde sur les réseaux et qui en gros c'est de la cybercriminalité, qu'on se le dise. Ah, mais faut pas le dire. Faut pas le dire ou t'es antisémite, les gars. Oui, parce qu'en fait, il n'y a plus aucune nuance aujourd'hui. Dès que tu commences à donner des faits, à dire des vérités sur ce qui se passe dans cette société, tu es antisémite. Oui. Parce qu'en fait, cet état-là est parfait, ces gens-là sont parfaits, vous ne pouvez rien leur reprocher, sinon vous êtes antisémite. Par contre, ça ne dérange pas le CRIF, ça ne dérange pas toutes ces associations-là de financer nos ministres pour leur voyage personnel, comme c'est étrange. Non, mais il faut alerter. Il faut quand même que vous sachiez que les informations que vous voyez, que ce soit sur les médias mainstream, sur Twitter, un petit peu partout, sont les 3/4 du temps soit financées par Israël, soit directement infiltrées par Israël. Il y a une propagande absolument lunaire qui est faite sur ce qui se passe là-bas, et beaucoup de gens tombent dans le panneau, d'accord ? Mention spéciale à CNews au passage qui n'a toujours pas fait d'édito sur le fameux rabbin qui a menacé de mort Emmanuel Macron. Non, parce qu'en fait, quand tu es une chaîne de télévision qui est censée informer les gens, bah tu les informes jusqu'au bout. Parce que c'est bien beau de faire des éditos sur des imams, mais quand c'est un rabbin, il faut également faire l'édito, chers amis de chez CNews qui se disent non islamophobes. Alors juste pour te prévenir de faire extrêmement attention maintenant quand tu regardes des informations, essaie d'aller te renseigner à côté pour voir d'où vient le compte, qui est caché derrière, parce que si tu fais pas attention à ça, bah tu seras désinformé par une propagande qui est absolument réelle et absolument honteuse.